Bonjour, je m'appelle Olivier. Aujourd'hui, je vous explique le deuxième des 3 mouvements pour passer vos TEP nationaux. Je suis formateur donc à l'IPMS et gérant d'un club de remise en forme qui fait partie d'un groupement. Deuxième de nos 3 mouvements, le mouvement de squat. Le squat, la flexion de jambes. Le squat, on va simuler une barre. Le squat, comment ça se passe? Nos exigences sont simples. La barre, elle est placée en haut du dos. Ok? Nos exigences, elles sont là. Vous êtes dans une position confortable au niveau des jambes. Nous, on va regarder de profil l'alignement de votre tête, de vos épaules, donc du dos, et des hanches. Les courbures que vous aurez dans position de départ au niveau du dos doivent être conservées tout au long du mouvement. Ok? Tout au long de vos répétitions. Attention à trop de courbures ou trop peu de courbures. Hein. L'exercice pourrait s'arrêter. On jugerait que votre intégrité est malheureusement en danger. Une autre exigence, pour valider vos répétitions, il faudra venir nous amener les hanches à hauteur des genoux. Les hanches à hauteur des genoux. Ok ? Vous verrez, nous, on met souvent un petit élastique. Hein. Il faut venir juste appliquer les fessiers. Donc, on place l'élastique avant de prendre la barre, entre deux piquets. Hop, vous venez vous positionner. On ajuste la hauteur du petit élastique, du petit cordon. Une fois qu'on a le cordon, on vérifie sur chaque répétition que vos fessiers, vos ischio-jambiers viennent bien appuyer sur ce petit élastique. Hein. Et donc, c'est vraiment en fonction de vous. Hein. Chaque répétition sera vraiment validée en fonction de votre anatomie. Donc, la barre, elle est posée sur le haut du dos. On a vu la position du buste, le regard reste toujours devant. Les courbures au niveau du dos restent toujours les mêmes. Qu'on soit d'accord, une autre démonstration. Je plie et je remonte. OK, validé, validé encore. Non validé. Ok, non validé. Et de même dans une hyper cambrure comme ça, non validé. Encore, si les pieds se lèvent, non validé. On garde les pieds à plat. Sinon, la répétition n'est pas validée. Les hommes, vous devez nous faire 6 répétitions avec 110% du poids du corps. Ok, 1,1 fois le poids du corps. 6 répétitions. Mesdames, 5 répétitions avec 75% du poids du corps. Votre poids du corps en kilos multiplié par 0,75 et on obtient le chiffre qu'on met sur la barre. Hein, ok ? On vous pèse avant l'examen, juste au départ quand on fait l'appel. Quelqu'un est là pour calculer et on vérifiera d'ailleurs le calcul ensemble avant que vous passiez sur l'agrès. Voilà. On vous aide maintenant. La position. Alors, le squat, 0,75 fois le poids du corps ou 110% du poids de corps, ça fait peur. Vos cuisses, c'est le groupe musculaire le plus puissant. Ayez confiance en vous. OK ? C'est de la technique, principalement de la technique. Et moi, je dirais que malgré le Covid, on peut vraiment très bien s'entraîner au poids du corps. Vraiment. Plus vous savez faire un squat lourd, plus vous savez bien travailler au poids de corps. Les deux sont vraiment intrinsèquement liés. Hein. Si on fait que des répétitions à vide, on se met déjà à 90% dans une situation de charge. Vraiment, j'insiste. Vous avez du temps. Dans cette période, trouvez votre position de squat. D'accord ? Alors, vérifiez des petites choses très simples pour savoir quel est l'écartement de vos jambes. Demandez à un ami, un collègue ou mettez-vous de profil par rapport à un miroir. Je me mets par rapport à vous pour trouver l'écartement. On dit souvent les pieds sont sous les hanches. En effet, il y a des personnes qui ont des fémurs avec des têtes, là, des cols un peu courts. Donc quand ils plient les jambes, tout de suite le dos s'arrondit. C'est un problème souvent de mobilité, certes, soit, mais il y a aussi ces fémurs qui sont un peu en dedans. Comment on le voit ça ? Ben, vous vous tenez droit au sol, vous amenez un genou vers vous et si vous sentez votre dos qui bouge, ça veut dire qu'il va falloir prendre un petit peu plus large. Ou quand vous êtes comme moi un peu grand avec des grands fémurs, c'est bien d'ouvrir légèrement plus que les hanches, d'accord ? Les pointes de pied, on les garde légèrement ouvertes. 11h05, c'est bien. D'accord ? On vérifie toujours. Quand on plie ses jambes, le genou descend dans l'axe du pied. On est précis. 2e orteil, milieu de la rotule. Les fessiers sont vos moteurs. Vraiment vos moteurs. On descend, on garde les genoux bien ouverts. On remonte, les genoux sont bien ouverts. Ça, c'est de la perte de puissance pure. Ok ? Je vous donne un tuyau. Un vrai tips, une vraie astuce.
c'est de l'ouverture. Le squat, c'est de l'ouverture. Regardez bien. Je suis en bas, j'ouvre mon corps, j'ouvre ma poitrine, j'ouvre mes jambes. J'exagère un peu, hein. Non, mais prenez le squat pas comme un exercice de flexion simple. Prenez-le comme un exercice d'ouverture. Je rentre bien mon ventre, je me grandis, j'ai des courbures dans mon dos, elles sont vivantes, je les conserve, je contracte bien mes omoplates, je descends, j'ouvre mes genoux, je suis dans mes fessiers, je repousse et j'ouvre. Je veux vraiment vous inculquer ce phénomène de s'ouvrir en montant, ok? Et pas strictement de pousser. Travaillez là-dessus, donc même quand vous faites vos squats au poids de corps, travaillez dans une chose avec un buste droit et de l'ouverture. D'où tout ce travail qu'il va falloir réaliser dans la mobilité. Des exercices comme ça pour bien étirer les hanches, le psoas. Je vous montre ça de profil. Un genou au sol, 90 degrés. Voilà, et cherche à ouvrir les bras, les hanches. Je peux tourner un peu. Voilà. Je vous dirais, le squat, on va progresser beaucoup en prenant sa position avec les jambes et en essayant de rester. On stabilise. Je me connecte avec mon dos, mes pieds sont placés. Je descends, je creuse mon ventre, mon dos ne va pas bouger, voilà, je reste. Il faut être fort, je me redresse, voilà, je reste 30 secondes. Si tout va bien, je redescends un peu, mon dos il n'a toujours pas bougé, voilà, je reste. Voilà, super. Faites une vidéo avec votre téléphone, vous regardez, dès que ça bouge, on revient sur cette étape et on essaye de travailler. Un peu de mobilité, du placement statique, après des répétitions, il faut être fort. 4 fois 1 minute de squat, on met un chrono, clac. 1 minute de squat, le plus de répétitions, en essayant de se concentrer sur un dos placé, des jambes bien placées. 2 astuces, variez vos squats. Faites-en avec de la barre derrière, avec de la barre devant. Prenez un bidon, une haltère, une kettlebell, faites des gobelets squats. Ça va vous aider à travailler le placement de votre dos si vous vous sentez un peu frêle. Renforcez votre dos. Des exercices comme ça, faits avant de faire vos séries de squats, vont vous permettre d'avoir des lombaires, un dos solide, 4 fois 1 minute de statique, c'est très bien. Bien sûr, la star, le gainage. Et on en arrive sur cette partie, le travail du ventre. Rendez protocolaire votre exercice de squat. Le rack est là, j'arrive, je creuse mon ventre, je prends ma barre, je décolle. Le jury vous dira de reculer. On regarde le ventre creusé, on inspire, on descend. Et on pousse en remontant. Je garde mon ventre creusé comme ça, mon dos ne bougera pas. Des astuces encore, je remonte un peu mes coudes derrière pour engager les muscles de mes omoplates et je garde des mains un peu plus serrées comme ça. Le haut du dos va vous aider aussi à stabiliser vos courbures. Vous n'aurez plus qu'à penser à la poussée. La poussée, ça se fait avec 10 orteils et 2 talons. Okay ? Pas que des talons ni que des orteils. Vous êtes bien à plat. Essayez de penser, de ressentir le sol, d'être bien posé dessus. Ok ? C'est beaucoup d'infos tout ça. Hein, je vous invite à regarder plusieurs fois ces vidéos. Pas hésiter à prendre des notes et à s'entraîner. Le squat, il faut faire. Alors, si vous êtes vraiment débutant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous avez des problèmes de mobilité, de souplesse, ça bouge un peu dans votre mouvement. Pratiquez 3 à 4 fois par semaine. Une petite demi-heure, des exercices au poids de corps, des exercices avec charge. Essayez de vous trouver des petites routines d'exercices de mobilité. Pourquoi pas regarder quelques cours de yoga, des choses qui pourront vous aider dans la souplesse des hanches, des fessiers, des adducteurs. Voilà, au moins 3 à 4 fois si vous vous sentez un peu raide. Et bien sûr, un travail avec charge en essayant de se rapprocher de ces exigences des TEP. Voilà. Je vous souhaite un bon entraînement et à très bientôt.